Bonjour, bonjour à tous, on est là de nouveau. J'espère que tout le monde a une journée merveilleuse. Aujourd'hui, je suis là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous parler des plantes qu'on peut perdre pendant une vacance, si on part en vacances et qu'on ne sait pas laisser quelqu'un soigner ou qu'on ne sait pas faire soi-même un moyen de laisser les plantes tout à fait convenables. Bon, ce sont des choses qui arrivent, on peut perdre des plantes. Il y a des gens qui se disent, oh, je ne perds jamais de plantes. Bon, peut-être. Mais moi, en tout cas, j'ai perdu. J'ai passé une semaine, j'ai parti pendant une semaine. Et pendant cette semaine-là, les plantes sont bien souffert parce que ici, il fait assez chaud et ça a chauffé trop à l'intérieur. Les plantes sont j'ai perdu 5 plantes. Bon, en fait, j'ai perdu 3 plantes, 2 plantes. Il y a une grande possibilité que je vais la perdre. Bon, mais en même temps, je vais vous montrer aussi le résultat de plantes que j'avais remportées à 3 ou 4 semaines passées, que c'est les Miltonia Moreliana. Je vais vous montrer comment elle va parce que c'est vraiment, je suis très content, fière de ma plante, qu'elles sont bien démarrées. Et je vais vous montrer aussi le Cymbidium, qui c'était, je pense, la vidéo de 5 semaines passées. Si vous regardez les vidéos que j'avais fait avant, vous allez voir comment j'avais fait, quand j'avais fait exactement. La manière que j'avais remporté, je trouvais que c'était très bien. J'étais très contente avec le résultat maintenant parce qu'elle commence déjà à donner de nouvelles pousses. Elle se démarre très bien. Donc, je vais vous montrer tout ça et je vais vous expliquer un peu et montrer tout ce qui est en fleurs. On n'a pas beaucoup de fleurs aujourd'hui, malheureusement, parce que comme je vous avais justement dit, j'ai parti en vacances et tout ce qui était en fleurs, presque tout est tombé, mais il y a quelques-uns qui est resté et je vais vous faire voir ça. Et maintenant, pendant le temps qu'on pense, n'oubliez pas de laisser votre like, de partager cette vidéo avec vos amis si vous aimez bien la vidéo, partagez avec vos amis et s'inscrire dans le canal, ça va faire de bien pour moi et pour vous tous. D'accord? J'espère que vous allez aimer tout ce que je vais vous montrer maintenant. On va commencer par exemple par le Cambria. Je vais prendre le Cambria qui est là. Voilà, j'ai presque tombé. Bon, regarde, cette Cambria, ça fait déjà, vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait, je pense, 3 semaines passées, concernant les plantes d'hiver. Voilà, elle est encore parfaite, les fleurs continuent. Ça, c'est ma belle Cambria. Elle est parfaite. Donc, je suis très heureuse. Celle-ci, c'est mon Dendrobium espéciose qui avait donné des fleurs quelque temps passé. Et regarde, si vous remarquez bien, tous les petits points qui sont gros là, donc comment je vais vous montrer, il faut la tourner, voilà, tous les petits points ici qui est plus gros va donner des fleurs. Donc, elle se démarre très bien. Mes moscato, toutes les moscatums, elles sont comme ça. J'ai 3 moscatums. Ils sont très bien, ils se démarrent très bien. Il y a mon Dendrobium, merveilleux. Ça, c'est le moniliforme, Dendrobium moniliforme. C'est la 3e fois cette année qu'il donne des fleurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toujours les fleurs, les pétales, ça fait lisse. Et les miennes, c'est la 3e fois qu'elle donne des fleurs et c'est la première fois qu'elle est tout à fait bouclée, comme vous voyez là. Je trouve très intéressant. La première fois qu'elle a donné des fleurs, cette année, elle a donné que 4 fleurs. La 2e fois, elle a eu 7 fleurs et cette fois-ci, elle est pleine de fleurs et encore plein de petits pousses qui vont donner des fleurs. Si vous pouvez voir là, il y a là, il y a là. Il y a plusieurs places ici. Donc, il y a plusieurs places où elle va encore donner des fleurs cette année. Donc, pour la 3e fois, ça me fait plaisir de voir tout ça. Je vais vous montrer aussi une autre chose très importante, qui c'est mon céologine
spécieuse albicans, comment elle a bien développé, comment elle est très bien maintenant. Je vais vous montrer, elle est ici, pas trop loin. Regardez, regardez les racines qui est là. Attends, je vais vous montrer différemment. Et voilà, je vous montre comme ça, c'est beaucoup plus facile que vous pouvez voir les racines qui est là. Oh, pardon, on tourne, voilà, pour voir les grandes racines qu'elle est là. Donc, ça vous dit qu'elle se démarre très bien. Elle est petite comme elle était quand je l'ai rempotée, mais elle va très, très bien. Je vais vous montrer encore un nouveau Paphiopédium ici, que ça me fait plaisir de voir. Attends, il est aussi avec de nouvelles pousses, tout à fait au bas. Attends, je vais tourner pour vous montrer. Attends, ici. Oh là là, ça passe, voilà. Voilà, vous voyez là? Ça, c'est une nouvelle pousse qui sort et ça me fait plaisir. Ça, c'est le dendrobium, une des plantes que je vous avais dit. Il est en train de se préparer pour donner des fleurs, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est une fleur. Ça, c'est aussi une fleur qui va sortir. Par contre, je ne sais pas si la fleur va sortir, parce que ça, c'est mon dendrobium amabilis qui a beaucoup souffert pendant le temps que je n'étais pas à la maison. Il a perdu toutes les feuilles, il est tout à fait déshydraté, mais j'espère que je ne vais pas le perdre. Celle-là, elle est très bien encore, elle a perdu la fleur. Celle-là, comme vous voyez là, elle est très très bien. Celle-ci aussi encore très bien. Maintenant, je vous montre le Miltonia Morelliana. Regardez là les nouvelles racines, comme vous pouvez voir là en bas. Ça veut dire qu'elle se démarre très bien. Elle est encore très bien verte, avec de nouvelles pousses partout. Donc, elle se démarre très, très bien. Je suis très contente. L'autre Miltonia Morelliana, parce que c'était deux que j'avais fait. Regardez la racine ici à côté, comme elle est belle. Et ici, de l'autre côté, ici aussi, si vous pouvez voir là. Et les pousses sont très bien, donc elles sont très, très bien. Mon angulo, regarde comment la pousse, elle est bien poussée pendant ces derniers jours. Ce sont vraiment de très belles pousses. Je suis très, très, très contente. Celle-ci, quand je l'ai achetée, elle avait à peine commencé. Si vous pouvez voir bien ici, donc, là en bas, vous voyez, ici, elle pousse. Je suis très, très contente. Ça, c'est le Cymbidium de vidéo que j'avais fait dernièrement. Regarde la nouvelle pousse, elle est déjà bien grandie. Ça, c'est une nouvelle pousse, donc elle va très, très bien. Ça, c'est l'autre Cymbidium, comme j'avais fait deux Cymbidium. Et regarde ici, si vous regardez bien ici dans le coin, vous voyez que c'est une nouvelle pousse aussi qui pousse là. Va bien ici. Donc, elle va très bien, elle est très verte. Je suis très, très contente avec le résultat aussi. Ça, c'est l'autre muscaton, parce que c'était 3 muscatons. Il va très bien. Là-haut, il y a encore un autre muscaton qui va très bien. Par contre, à côté, vous voyez, ça, c'est la deuxième plante que je vais perdre. Je sens que je vais la perdre. J'ai déjà perdu 3. Celle-là, ça va être 4e. Et le Dendrobium amabilis, peut-être qu'il va aussi être fini, mais je ne sais pas. Peut-être que je peux encore le sauver. On va attendre. Par contre, j'ai cette merveille ici, qui c'est mauve, je vais vous laisser voir le nom. C'est le Paphiopedium montagnard, qui est en fleurs et il est encore très beau. J'ai aussi mon Pinocchio, qui est toujours encore très beau et qu'il a donné plein de fleurs. Tout ça, c'était des fleurs qu'il a donné. Il continue ici à donner des fleurs. J'ai aussi celle-ci, qui c'est le Paphiopedium maudiae. Il est aussi en fleurs, il est bien. J'ai aussi ici le Delenati. Voilà, mon Paphiopedium Delenati aussi, qu'il est encore en fleurs. Il commence à faiblir pour tomber la fleur, mais il est encore bien. Celle-là, il a perdu la fleur. Par contre, il est très bien comme plante. Ici en bas, j'ai mon Affini, là dans le coin. Le Affini, il est très bien. Ici, j'ai aussi un autre
que c'est de la famille de Snowball. Il est tombé la fleur, celui-là a tombé la fleur, mais il est bien. Et celui-ci aussi a tombé la fleur, mais il va très bien. Il donne même un autre pouce là en bas. Maintenant, je vais vous montrer les maxillaria que j'avais mis dans cette morceau de bois, quelque temps passé, dans une autre vidéo, je pense à 6 semaines passées. Et je l'avais mis dans cette bois. C'est un bois de raisin. Hein, mais par contre, ça n'a pas été, et j'ai remarqué qu'il n'était pas bien, que le bois n'était pas bon, mais comme il était une belle forme et je voulais continuer avec ça, j'ai décidé de mettre, comme il est là, vous voyez, j'ai mis dans ce morceau de bois et j'ai accroché le bois à ce morceau ici. Et voilà, ils sont comme ça va très bien. Celui-ci, regardez là de nouvelles pousses là, comme vous voyez. Et celui-ci a de belles racines, comme vous voyez là en bas. Celle-ci, c'est la variable Red, aussi elle est bien en fleurs. Et celui-ci, c'est la tenuifolia, qui est superbe aussi. Donc, depuis que j'ai mis dans le morceau de bois, là, comme elle est, tout se démarre très bien. Je suis très contente. De ce côté ici, on va finaliser. Je vais vous montrer mes licastes. Merveilleux licastes. J'ai les Dubia, j'ai ici les licastes Cinnabarine, qui est merveilleuse. Le jour qu'elle donne des fleurs, je vous fais voir parce que ça, c'est quelque chose de splendide, les fleurs. J'ai un autre licasse ici. Vous voyez, toutes mes licasses sont superbement belles. Je suis très contente. Et maintenant, on va finaliser avec cette merveille. Et je vous dis, je vous souhaite un merveilleux jour, une semaine superbe et je vous espère pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, s'il te plaît, de laisser votre like, de partager avec vos amis. Si vous avez aimé de voir toutes mes plantes et de comprendre que quand on part en vacances, on peut courir le risque de perdre quelques plantes. Mais ça, c'est tout à fait normal, sauf si vous avez une serre. Là, c'est une autre chose. J'espère que vous avez aimé et on se voit aux prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir vu et à la prochaine. Au revoir.